Bonjour à tous, bien que le musée Matisse soit fermé, toute l'équipe reste mobilisée et donc on tenait aujourd'hui à vous faire une visite de l'exposition Matisse Métamorphose. Cette exposition a été conçue par Claudine Gramont, la directrice de cet établissement, et Sandra Gianfreda, conservatrice du Kunsthaus de Zurich, qui est partenaire de l'exposition. C'est une exposition très importante puisqu'elle revient sur quelque chose de plutôt méconnu dans l'œuvre de Matisse, c'est la facette Matisse sculpteur, et donc on tenait avec cette grande exposition à revenir sur le travail et sur l'œuvre sculptée d'Henri Matisse, qui est très importante et qui accompagne tout son processus créatif tout au long de sa vie, du début du siècle jusqu'aux années 50, et on vous invite à la découvrir en quelques œuvres et on espère que vous pourrez rapidement venir la visiter au musée Matisse de Nice. Alors, la collection de sculptures du musée Matisse de Nice, c'est une collection unique au monde. Nous conservons un peu plus de 50 sculptures de Matisse sur les 80 sculptures que Matisse a sculptées tout au long de sa vie. Et donc c'est un ensemble tout à fait insigne qui a été légué à l'État par les héritiers de Henri Matisse en 1979 pour dépôt au musée Matisse. Et donc c'est une chance tout à fait exceptionnelle de pouvoir d'une part conserver cette collection et de l'exposer au public. Le propos de l'exposition Matisse Métamorphose, comme le titre l'indique, c'est de revenir sur la méthode de création de Henri Matisse, sur la méthode de création sérielle d'Henri Matisse, et on le voit avec les 5 Jeannettes qui sont ici devant moi, une série qui va de Jeannette 1 à Jeannette 5, on voit comment ici Matisse travaille chaque exemplaire, chaque modèle de cette statue par rapport à sa version précédente. On part de la Jeannette numéro 1 qui est très figurative, d'après modèle, pareil pour la Jeannette 2 pour arriver à une Jeannette numéro 5 où les traits sont beaucoup plus abstraits, beaucoup plus caricaturaux, et donc c'est un travail très intéressant chez Henri Matisse. La scénographie de l'exposition permet également de tourner autour de ces sculptures, et donc on peut voir par exemple dans le cas des Jeannettes la chevelure de ces sculptures et l'évolution comme une métaphore florale ici chez Matisse de la chevelure de ces Jeannettes, par exemple sur la Jeannette 3, 4 et 5, cette chevelure qui se transforme presque en fleur et qui perd au fur et à mesure des étapes ses pétales. Une autre série est celle des Henriettes, Henriette 1, Henriette 2 et Henriette 3, où on retrouve là encore le même processus créatif, c'est-à-dire une première figure d'après modèle, plutôt figurative, les traits sont très ressemblants, jusqu'à une Henriette 3 où on s'apparente à des traits très caricaturaux, presque comme un masque. La question du masque sur ce premier plateau d'exposition, elle est très importante. On présente 2 masques africains. Matisse est l'un des tout premiers artistes du XXe siècle à conserver un ensemble d'art extra-occidental, et c'est très important, y compris dans la collection du musée Matisse de Nice, puisque la collection du musée est également constituée de la collection d'objets personnels d'Henri Matisse. Parmi cette collection personnelle, on retrouve par exemple une tête de saint médiévale. C'est là encore un objet issu de la collection d'Henri Matisse qui est présente dans son atelier, et on en retrouve plusieurs disséminés au fil du parcours de l'exposition. Dans la suite du parcours de l'exposition, on peut observer un ensemble caractéristique de l'œuvre sculptée d'Henri Matisse, et on commence ici par exemple avec une œuvre tout à fait exceptionnelle. C'est un bois sculpté, c'est la seule œuvre en taille directe d'Henri Matisse, et donc c'est un des chefs-d'œuvre de la collection. On y retrouve le motif de la danse, qui est un motif récurrent dans l'œuvre d'Henri Matisse, et donc on fait aussi dans cette exposition des parallèles avec les céramiques, les dessins, les papiers gouachés découpés
et l'œuvre globale d'Henri Matisse. C'est aussi une façon d'aborder l'œuvre d'Henri Matisse en expliquant à quel point Henri Matisse est un artiste qui s'intéresse à tous les médiums, est un artiste qui transcende les genres. Ce n'est pas qu'un peintre, ce n'est pas qu'un sculpteur, c'est un artiste qui s'intéresse à toutes ces techniques. À la fin de cette première partie d'exposition, vous pouvez observer les petits nus accroupis ou encore la serpentine derrière moi, qui sont des chefs-d'œuvre d'Henri Matisse, des figures très connues. Et on s'intéresse bien sûr avec la sculpture d'Henri Matisse au volume, aux proportions. C'est quelque chose qui va être très important pour Matisse, de révolutionner la notion des formes, la représentation du corps humain, et c'est quelque chose qu'on peut aborder dans cette exposition de façon très simple et de façon très didactique. C'est très important pour nous de revenir dans le parcours de cette exposition sur la technique. Évidemment, nous l'avons vu, les sculptures de Matisse sont des bronzes, donc le travail du modelage de la terre puis de la fonte de la sculpture est très important pour l'artiste, et c'est pourquoi dans cette exposition on revient sur le lien entre l'artiste et le fondeur, et notamment grâce à une série pédagogique qui nous est prêtée par le musée Rodin et qui explique la méthode avec laquelle Matisse travaille, c'est-à-dire la méthode de la technique de la fonte à la cire perdue, un processus complexe, un processus en plusieurs étapes qu'il convient d'expliquer parce que fabriquer un bronze, c'est techniquement compliqué, et c'était important pour nous, aussi bien pour les jeunes publics que pour les adultes, de revenir sur ce processus de création. Alors, le parcours de l'exposition nous a permis de créer des ensembles, comme c'est le cas ici avec cette sculpture Olga, qui est une sculpture du début du siècle, et le Nu Bleu 4, qui est un des chefs-d'œuvre de l'art du XXe siècle, et de montrer aussi les rapprochements entre la sculpture et les gouaches découpées d'Henri Matisse. L'exposition était aussi l'occasion de rappeler à quel point, je le disais, Matisse n'est pas qu'un peintre, n'est pas qu'un sculpteur, c'est un artiste qui s'intéresse à tous les médiums et à plusieurs processus de création. On le voit dans une section de l'exposition qui s'intéresse à la sculpture dans la peinture, par exemple. Matisse représente dans ses peintures des sculptures, ses propres sculptures ou d'autres sculptures issues de sa collection personnelle. C'est le cas ici de ce torse antique qu'on retrouve dans cette œuvre d'Henri Matisse, Femme assise au torse grec. On voit ici une magnifique photo de Pierre Boucher en train de réaliser son tableau avec le torse derrière, et vous avez ici un ensemble tout à fait intéressant et assez exceptionnel. On l'a vu avec le tableau précédent, la figure du torse antique est importante dans l'œuvre que nous venons de regarder ensemble. D'autres pièces antiques figurent parmi la collection personnelle, dans la collection personnelle d'Henri Matisse. C'est le cas par exemple du Kouros, qui est un moulage d'une statue antique que Matisse achète au Louvre au début du siècle et qu'on a pu voir en début d'introduction. Le Kouros va avoir une importance capitale, notamment dans la création des dos, la série des dos qu'on a pu voir également en début d'introduction et en début d'exposition. On termine ce petit focus rapide sur l'exposition Matisse Métamorphose avec une pièce emblématique de cette exposition. C'est le Grand Nu assis que vous voyez juste ici, qui est une œuvre très importante. On a vu dans la salle précédente les nus couchés. On a vu également le tableau du Odalisque, cette femme alanguie dans un fauteuil. Et bien ici, on n'est plus dans la peinture, on est dans la sculpture, et donc il est difficile, et dans le rapport à l'espace, on comprend bien qu'ici, on n'a plus l'assise du fauteuil, et donc qu'on a cette figure de grand nu dans l'espace, et c'est une pièce assez importante d'Henri Matisse qu'on présente avec des éléments décoratifs qu'on appelle des moucharabbiers et qui sont également issus des ateliers d'Henri Matisse. Cette sculpture est réalisée dans l'atelier du Cours Saleya.
place Charles-Félix pendant près d'une dizaine d'années. Et donc on voit sur les photographies, puisqu'on présente également dans l'exposition de nombreuses photographies, les éléments de décor aussi qui font partie intégrante de l'atelier, qui font partie intégrante de l'exposition et des collections du musée Matisse.